Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui nous sommes le samedi saint. C'est lors de la nuit du samedi vers le dimanche que tous les chrétiens nous célébrons le passage de la mort à la vie de Jésus, donc sa résurrection. Et nous le vivons lors d'une veillée que nous célébrons tard le soir pour faire ce passage justement de la nuit au jour. Et nous vous proposons lors de ce PowerPoint de revivre les grandes étapes de cette célébration. Cette veillée pascale commence souvent dehors, dans la nuit. La nuit qui symbolise la mort de Jésus, mais qui symbolise aussi la nuit de notre monde, comme nous le vivons aujourd'hui, de ces moments difficiles du corona, mais aussi dans la nuit du monde des souffrances, de la famine, de l'injustice. Dans la nuit aussi qui peut être la nuit de notre vie, quand nous ne savons plus comment continuer à vivre. Mais dans cette nuit surgit. Dans cette nuit surgit la lumière, symbolisée par un grand feu. Ce grand feu qui symbolise Jésus ressuscité, la victoire de Jésus sur la nuit de notre monde, la victoire de l'amour de Dieu sur le mal qui est dans notre monde, dans notre vie. À ce feu, ensuite, nous allumons le cierge pascal. Ce cierge pascal qui est et sera dans toutes nos églises durant toute l'année et qui représente Jésus, lumière du monde, lumière qui a vaincu toutes les nuits. Ce cierge restera toute l'année et sera allumé pendant tout le temps pascal lors de nos célébrations, mais aussi toute l'année lors des baptêmes, lors des enterrements et autres célébrations particulières. C'est Jésus, il nous rappelle que Jésus a vaincu toutes les ténèbres. Mais Jésus n'est pas lumière pour être lumière. Tous les chrétiens, tous les baptisés, nous sommes invités à être lumière avec le Christ à sa suite et à transmettre sa lumière à tous les hommes. Et donc, lors de la veillée pascale, nous sommes invités à allumer un petit cierge que nous avons à la lumière de Jésus-Christ, du cierge pascal, et à la transmettre à tous les chrétiens qui sont rassemblés. Entrons maintenant dans l'Église et faisons-le à la suite du Christ ressuscité. Symboliquement, suivons le cierge pascal, Jésus qui est notre lumière. Dans la nuit de notre monde, chaque chrétien est une petite lumière et ensemble, on peut vraiment être une belle lumière pour tous les hommes et les femmes de notre monde. Ensemble, nous allons chanter, exulter de joie, proclamer la victoire de la lumière sur toutes les ténèbres et annoncer la résurrection du Christ. C'est le chant que nous appelons l'exultet et qui veut dire exulter de joie. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. La liturgie de la parole lors de la veillée pascale est longue. Il y a 9 lectures qui sont prévues. On ne les lit pas toujours toutes, mais on invite les personnes à prendre le temps, à relire pour faire mémoire de l'alliance que Dieu a faite avec tous les hommes et de mieux comprendre comment en Jésus, Dieu réalise sa promesse et en Jésus, l'alliance est devenue éternelle et pour toujours, et rien ni personne désormais
ne pourra rompre cette alliance. Ouvrons d'abord l'Ancien Testament et faisons mémoire de l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. Nous faisons mémoire que nous sommes tous créés à l'image et ressemblance de Dieu. Et quand Dieu a fini de créer toute la création, la nature, les animaux, les oiseaux, l'homme, la femme, il a vu que c'était très bon. Depuis qu'il a créé l'homme et la femme à son image et ressemblance, Dieu n'a cessé de l'aimer et a désiré vivre une alliance avec lui. Mais nous le savons très bien, l'homme a bien souvent rompu cette alliance avec Dieu. Il a voulu aller seul. Alors Dieu a désiré concrétiser cette alliance à travers des hommes, tout d'abord comme Abraham, Isaac, Jacob, mais aussi à travers un peuple bien concret, à travers les Hébreux. Et donc nous remémorons un passage essentiel de cette alliance de Dieu avec son peuple, qui est la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez, nous avons vu en catéchèse que le peuple hébreu était esclave en Égypte. Et Dieu appela Moïse pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il y a une fête qui s'appelle d'ailleurs la Pâque juive qui célèbre ce passage, cette sortie d'Égypte et le passage dit de la mer Rouge. C'est Dieu qui sauve son peuple de l'esclavage d'Égypte. Pour vivre cette alliance, Dieu donna à son peuple la loi dite de Moïse, les 10 commandements, pour les aider à vivre cette alliance. Mais cela n'a pas suffi. Le peuple a souvent rompu cette alliance avec Dieu, en vivant l'injustice dans son pays, en adorant d'autres dieux, etc. Et donc Dieu va faire une promesse à son peuple et il va l'annoncer à travers des hommes appelés les prophètes. Ici, c'est le prophète Ézéchiel qui annonce que Dieu va enlever des hommes leur cœur de pierre et mettre en eux un cœur nouveau, un cœur de chair. Il annonce ainsi la venue de Jésus et par Jésus, l'Esprit Saint qui va inscrire dans nos cœurs la loi, l'amour de Dieu lui-même et nous donner la force ainsi d'aimer comme lui. Après avoir fait mémoire de l'alliance de Dieu avec son peuple dans l'Ancien Testament, nous allons maintenant entrer dans le Nouveau Testament et donc dans le temps de Jésus. Nous commençons d'abord par chanter la gloire à Dieu, en sonnant, faisant sonner toutes les cloches des églises pour bien proclamer notre joie que Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu qui a vaincu toute la mort, toutes les ténèbres. Nous écoutons d'abord saint Paul qui s'adresse aux chrétiens de Rome. Il nous rappelle que par le baptême, lors de notre baptême, nous avons été plongés dans la mort du Christ pour pouvoir être aussi ressuscités avec lui. Et nous pouvons le voir lors d'un baptême par immersion, c'est-à-dire où on se met entièrement dans l'eau, que en plongeant le baptisé dans l'eau, nous sommes morts avec le Christ pour ressortir de l'eau, ressusciter avec lui. Et il nous rappelle aussi que le Christ ne va plus mourir. La mort n'a plus du tout d'emprise sur lui. Il est vivant pour toujours. Alors maintenant, nous nous mettons debout comme des ressuscités pour acclamer l'Évangile
avec un chant qu'on va chanter avec toute notre force, l'Alléluia, c'est-à-dire un cri de louange et d'allégresse. L'évangile d'aujourd'hui est dans Matthieu au chapitre 28. Deux femmes, Marie-Madeleine et l'autre Marie, désirent aller se recueillir sur la tombe de Jésus mort. Comme nous le faisons aussi quand un être cher est décédé, on désire aussi aller se recueillir sur sa tombe. Mais quand elles arrivent à la tombe, Jésus n'y est plus. Jésus n'est plus là. Elles ont peur. Mais Jésus lui-même va aller les retrouver et leur dire « Ne craignez pas. Vous voyez bien, je suis vivant. Mais allez dire à mes amis, à mes disciples, de me retrouver en Galilée. Là, ils me verront. » Maintenant, nous allons bénir l'eau. Cette eau dans laquelle seront baptisés des hommes, des femmes, des bébés. Et peut-être qu'il y aura des adultes ou des adolescents qui recevront le baptême lors de cette veillée pascale. Mais avant tout, nous allons nous unir au ciel, à toutes ces personnes qui sont déjà retournées vers le Père. Il y a des personnes, qu'on dit saints, connues, mais il y a aussi beaucoup d'autres moins connues. Et tout spécialement aujourd'hui, unissons-nous à toutes ces personnes, peut-être des êtres chers, qui sont décédés ces derniers temps, que ce soit du virus ou pas, mais unissons-nous à tous. Nous bénissons cette eau en y plongeant le cierge pascal qui représente le Christ ressuscité. Maintenant, les futurs baptisés et toute l'Assemblée, nous sommes invités à renouveler notre profession de foi baptismale. C'est-à-dire que nous allons d'abord rejeter tout ce qui conduit au mal et ensuite professer notre foi en un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et maintenant, c'est le baptême des adultes. Pensons tout spécialement à Théophile, Prisca et Léa de notre communauté chrétienne de Moucron qui vont recevoir et qui attendent avec ferveur ce moment de pouvoir recevoir le baptême. Nous pensons aussi vraiment à tous les enfants qui se préparent aussi à la première des communions et qui vont recevoir le baptême dès que nous le pourrons. Je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es maintenant plongé dans la mort de Jésus et ressuscité avec lui. Les nouveaux baptisés reçoivent ensuite le vêtement blanc en signe d'être ressuscités avec le Christ. Puis, comme ils sont adultes, ils reçoivent aussi le sacrement de la confirmation. Le don total de l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui va leur donner la force de pouvoir suivre Jésus et d'apprendre à aimer comme lui. Et pour finir, les parrains et marraines leur transmettre la lumière du Christ qu'ils ont été prendre au cierge pascal. À leur tour, ils sont appelés et ils sont lumière du Christ pour le monde. Et maintenant, nous allons revivre ce que Jésus lui-même nous a dit de faire. Nous allons prendre du pain, du vin, le bénir, et par l'Esprit Saint, ils vont devenir le corps et le sang de Jésus. Et nous allons tous communier à son corps et son sang pour former de nouveau un seul corps. Et c'est aussi la manière que Jésus a trouvée pour venir en nous, pour vivre tout avec nous. Et lors de cette communion, les nouveaux baptisés, adultes ou adolescents, vont communier aussi pour la première fois au corps et au sang du Christ. Après avoir communié dans la joie de la communion avec Jésus ressuscité, maintenant le célébrant nous envoie dans nos maisons
partout là où nous vivons, dans le monde entier, et proclamer. On devient comme les femmes de l'Évangile pour pouvoir proclamer au monde entier que Jésus est ressuscité, que la vie a vaincu la mort, que l'amour est plus fort que tout le mal que nous pouvons rencontrer.